Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi qui n'est pas vraiment un invité mais plutôt un hôte. Lucas Marras est l'un des développeurs de SendBlaster, un logiciel historique de marketing par email, primé à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il est l'un des cofondateurs d'EmailChef et de Turbo, SMTP, et est spécialisé dans la délivrabilité, c'est-à-dire l'art de faire parvenir à destination les emails que nous envoyons tous les jours. Et aujourd'hui, je veux lui parler précisément de la manière de continuer à faire parvenir nos campagnes de marketing par email à destination. Mais d'abord, je veux vous inviter à vous inscrire à cette chaîne où nous parlons de la façon d'exploiter le marketing par email pour atteindre plus de clients potentiels et vendre davantage. Donc, d'importants changements sont à venir pour quiconque s'occupe de marketing par email. Google a en effet annoncé qu'à partir de février 2024, toute personne envoyant plus de 5000 messages par jour et ayant dans son carnet d'adresses des contacts Gmail, donc tout le monde, devra authentifier les enregistrements, SPF, DKIM et des marques afin d'améliorer la sécurité des emails et de lutter contre le spam. Yahoo introduit également des exigences similaires et l'objectif reste le même, rendre la communication par email plus sécurisée, conviviale et exempte de spam. Salut. Bonjour, Alexandra. Commençons par ABC. Peux-tu nous dire un peu ce qui nous attend? Dans ce contexte, qu'est-ce que nous devons savoir? Bien sûr, la chose la plus importante à savoir est que Google et aussi Yahoo, mais ensuite tous les autres fournisseurs qui suivront, exigent que la gestion des emails, tant pour le marketing que pour les emails transactionnels, soit effectuée de manière professionnelle, c'est-à-dire que les meilleures pratiques soient réellement suivies, celles qui jusqu'à présent étaient fondamentalement seulement recommandées. Donc, jusqu'à maintenant, on pouvait s'attendre à obtenir de bons résultats, même si l'on ne suivait pas toutes ces meilleures pratiques. À partir de février 2024, suivre ces indications de gestion professionnelle, ces meilleures pratiques, devient en fait obligatoire, non pas par la loi clairement, mais parce que si elles ne sont pas suivies, les emails n'arrivent plus à destination. Commençons par les domaines. Que devons-nous faire? Comment pouvons-nous nous adapter? Alors, tout d'abord, il faut avoir un domaine enregistré. Ne le considérons pas comme acquis, donc si ce n'est pas le cas, il faut se doter d'un domaine. Ce domaine doit avoir des adresses e-mail associées. Par conséquent, il n'est plus possible d'envoyer depuis, par exemple, Gmail, ni depuis une adresse Gmail, une adresse Yahoo, ou toute autre adresse qui ne correspond pas au domaine. L'adresse d'envoi doit correspondre au domaine sur lequel est hébergé, disons ainsi, notre entreprise, notre service. Le domaine doit être authentifié, certifié, c'est-à-dire que les 3 enregistrements doivent être insérés pour garantir que le trafic email provient réellement du domaine en question, à savoir l'enregistrement SPF, l'enregistrement DKIM et l'enregistrement des marques. L'enregistrement SPF sert à indiquer à Google ou au fournisseur de la boîte de réception quels services tiers sont autorisés à envoyer des emails au nom de l'entreprise qui fait du marketing par email. Par exemple, si l'entreprise utilise MailChef et Turbo SMTP, ces 2 services devront être inclus dans l'enregistrement SPF. L'enregistrement DKIM contient la clé publique qui permet de vérifier que les messages ont été signés numériquement et que, par conséquent, le contenu du message n'a pas été altéré. L'enregistrement EMAC indique à Google, à Yahoo et aux autres entreprises qui reçoivent nos emails ce qu'elles doivent faire avec les emails qui ne passent pas la certification DKIM et SPF. Donc, ils doivent accepter cela, ils doivent les envoyer dans la boîte de spam, ils doivent les refuser complètement. Dans le record des marques, nous fournissons également à Gmail une adresse email à laquelle seront envoyés les rapports e-marques, c'est-à-dire que Gmail nous informera que nous recevons ces types de flux d'emails de votre domaine. Une partie d'entre eux passe la certification, tandis qu'une autre partie pose problème, et ainsi de suite. Nous pourrons donc surveiller ce qui se passe réellement, insérer SPF, DKIM et des marques est une opération très simple, car les fournisseurs de services de livraison d'email vous indiquent ce que vous devez insérer dans ce domaine, mais c'est tout de même une opération qui doit être effectuée. Évidemment, ceux
qui utilisent EmailChef sont également assistés dans cette dernière étape qui nécessite une intervention directe. Cela se fait en temps réel avec notre support. Une autre question qui concerne précisément le spam, les signalements pour spam et la facilité avec laquelle l'utilisateur peut se désinscrire de la liste. Alors Google impose que les emails doivent toujours avoir en leur sein un mécanisme pour la désinscription automatique des utilisateurs. Cela s'applique à la fois au marketing par email et aux emails transactionnels. Il est donc important que les mécanismes de désinscription, c'est-à-dire je ne veux plus recevoir la newsletter, soient présents dans tous les emails envoyés massivement, disons-le ainsi. Une autre chose importante est évidemment que ces mécanismes de désinscription soient effectivement respectés. Donc, si un utilisateur clique sur désinscription et qu'un jour plus tard il reçoit un autre message, cela constitue une véritable alerte, car Google sait qu'il a cliqué sur s'abonner. Si d'autres emails arrivent ensuite, cela devient un problème. 1. Certains nombres de signalements pour spam sont inévitables, même dans le trafic le plus propre, car il y a des utilisateurs qui, au lieu de se désinscrire, ne se souviennent même pas d'avoir fait une inscription, donc ils signalent comme spam. Cependant, statistiquement, il est normal qu'il y ait un certain taux. Si les signalements de spam dépassent ce taux, alors il y a une alerte et Google nous dit explicitement qu'ils doivent rester en dessous d'un seuil. Il est donc essentiel, même pour les emails transactionnels, d'avoir la possibilité de consulter les statistiques sur la délivrabilité des emails. C'est donc quelque chose de très important. Il est donc absolument nécessaire de permettre aux utilisateurs de se désinscrire et de surveiller en permanence le taux de signalement de spam. Et que signifie tout cela maintenant pour ceux qui font du marketing événementiel? Je pense qu'il s'agit d'un tremblement de terre au niveau de la gestion. Alors oui, c'est un tremblement de terre, mais c'est certainement un tremblement de terre positif. En tant que spécialiste du secteur, je crois que la tentative de dire que des acteurs importants dans ce secteur comme Google, Yahoo, etc., incitent les utilisateurs à gérer ces activités de manière professionnelle est certainement quelque chose qui leur profite, car cela leur facilite vraiment la détection du spam réel. Cependant, d'autre part, cela permettra à ceux qui envoient, très probablement s'ils envoient correctement, d'avoir une délivrabilité plus élevée, mais surtout, cela commencera à les former sur les techniques qu'il est important de connaître pour leur entreprise. Une chose importante à dire dans ces situations, lorsque ces changements se produisent, est de les adopter immédiatement, de ne pas attendre trop longtemps, car selon moi, une opportunité s'ouvre maintenant, au début, où il y a évidemment des personnes qui agiront et le feront immédiatement, tandis que la majorité, probablement, le reportera jusqu'à la dernière minute, et donc s'ouvre cette spirale dans laquelle il est possible de créer cet avantage concurrentiel. Donc, même si vous n'envoyez pas actuellement 5000 emails par jour, il est tout de même judicieux de s'adapter dès maintenant, car il est très probable qu'à l'avenir, ces règles et ces exigences deviennent de plus en plus strictes. Attendre trop longtemps signifie vraiment, d'une certaine manière, rater le train. C'est vrai, je suis complètement d'accord. C'est une opportunité, comme nous le disions. Donc, il faut la voir comme une opportunité, pas seulement comme quelque chose de plus à faire. EmailChef permet évidemment de surveiller le spam. Il est conçu pour que les emails soient conformes aux exigences techniques de Google, c'est-à-dire qu'ils contiennent des liens de désinscription, etc. Et nous gérons les DKM, donc les signatures numériques, nous gérons les enregistrements SPF, et ainsi de suite. Donc, en utilisant un service comme EmailChef, le problème est déjà résolu en amont. Les clients qui utilisent déjà EmailChef ne font pas partie des choses pour lesquelles je ne dois rien faire. Dans le cas où ils auraient des doutes, des questions, ou souhaiteraient vérifier diverses choses. Service client? Absolument. Nous sommes très bons dans ce domaine, donc nous sommes à votre disposition. Merci Lucas. Évidemment, toutes ces choses dont nous avons parlé, nous avons préparé une page détaillée avec tous les guides, tutoriels, indications et ressources qui aident non seulement à mettre en pratique ces éléments, même pour ceux qui n'utilisent pas encore EmailChef pour le moment, mais il est également possible de puiser dans une série de ressources que nous avons créées spécifiquement pour aider, non seulement à se conformer au minimum requis par Google en ce moment, mais aussi à faire ce pas supplémentaire
pour améliorer l'objet de l'email, pour améliorer la façon d'écrire les emails, pour mieux connaître le public, et tant d'autres choses que nous partageons également ici, sur cette chaîne. Donc, merci pour votre attention. Merci, Lucas, et, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos que nous publions chaque semaine. À bientôt.